Et yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une fausse GoPro à 40 €, voilà, versus une GoPro à 200 €. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première caméra. Donc c'est une Action Cam de chez Extreme. Voilà, donc c'est une fausse GoPro. Bon, j'ai eu ça pour dépanner en attendant, mais bon, on va dire ses points négatifs et ses points négatifs, parce qu'elle n'a pas de points positifs. Voilà. Si elle a un seul point positif, c'est qu'elle est étanche. C'est déjà pas mal. Tu vois, c'est déjà pas mal. Donc, en parlant de cette fausse GoPro, donc voilà, elle est dans son boîtier comme ça, étanche. Voilà, on va enlever de son boîtier. Voilà, donc elle est bloquée. Elle se présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est une fausse GoPro. Voilà, j'ai acheté pour le prix de 40 €. Et bah franchement, c'est la grosse merde. Voilà, achetez pas ça. Bon, déjà, il a 4 boutons. Un bouton ici, un là, et deux sur les côtés. Bon, après, là, la prise USB pour les charger. Le petit port pour mettre la carte SD. Mais voilà, donc ça, franchement, c'est la grosse merde. Voilà, si vous voulez acheter une GoPro, bon, achetez carrément une vraie GoPro. Voilà. Bon, après, si vous n'avez pas trop d'argent pour vous acheter une vraie GoPro, bah, prenez ça. Mais bon, ça, si vous achetez ça, c'est 40 € dans le baba, tu vois. C'est 40 € dans le cul. Voilà, donc après, ces points négatifs, ben, ouais, c'est ça. Après, c'est le son et. Parce qu'en fait, déjà, le son, il est pas top. Mais une fois la GoPro mis de, la GoPro, une fois mis dans son boîtier, le son, c'est la grosse merde. Et oui, c'est la grosse merde. Parce que déjà, ouais, le son, il est pas top. Donc, si vous le mettez dans le boîtier, ben, le son, il est encore 10 fois plus dégueulasse. La qualité d'image, en plus, je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté. En fait, je l'ai acheté parce que c'était marqué. Putain, elle se bloque dans le. En fait, j'ai acheté parce que c'était marqué qu'un film en 720p et en HD. Je suis bon, je vais la prendre, je vais l'essayer. J'ai fait une première vidéo en moto, ce qui est sur ma chaîne YouTube. Franchement, je ne conseille pas d'aller la voir parce que c'est la grosse merde, j'ai honte. Voilà. Bon, après, c'est une GoPro de merde. Bon, là, ce que je vais faire, je vous laisse avec un petit extrait où je vais vous filmer ben, ma gueule avec la GoPro. Donc voilà, donc là je filme actuellement avec la fausse GoPro. Déjà le son il est pas top. Et au test, enfin au test. Maintenant je vais me filmer avec la GoPro Hero Session. Voilà, donc c'est parti. Donc là on va récupérer la carte SD, la mettre dans la GoPro. Et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là je filme actuellement avec la vraie GoPro à 200 €. Voilà, donc la GoPro Hero Session. Maintenant, je vais vous parler de ses points négatifs et de ses points positifs. C'est parti, let's go. Déjà, les points positifs et les points négatifs de cette GoPro. Déjà, les points positifs, c'est qu'elle est étanche sans le boîtier. Parce qu'en fait, sur les anciennes GoPro, pardon, sur les toutes premières GoPro, on avait un boîtier comme ça. Sur les GoPro Hero 3, Hero 2, je sais plus. En gros, on avait un boîtier comme ça, on mettait la GoPro dedans. Voilà, du coup, ce qui est bien, avec cette GoPro Hero Session, enfin sur toutes les GoPro maintenant, sur toutes les dernières GoPro, elles sont étanches sans case. Voilà. Sans caisson, elle peut être étanche. Donc si un jour, bah, je pense un jour, voilà, j'ai un beignet je sais pas où, puis je mettrai la caméra dans l'eau pour voir ce que ça donne. Voilà. Après, les points positifs, bah, c'est que la batterie, moi la batterie elle me dure, si je filme tout, bah, en gros elle dure une journée, bah, si je filme toute une journée. Après, si je filme pas beaucoup, la batterie elle me dure 1 à 2 jours, tu vois, donc ça c'est ce qui est pas mal. Par contre, après, les points négatifs, par exemple sur certaines GoPro, la batterie elle est amovible. Donc là, ah bah, je casse tout. Comme c'est celle-là, là on peut enlever la batterie, voilà. Après, sur toutes les GoPro on peut les enlever, sauf sur les Hero Session. Sur le Hero Session, tu peux pas enlever la batterie, donc ce qui est chiant. En gros, si la batterie elle est morte, c'est que votre GoPro elle est morte aussi. Mais après, c'est la garantie. Voilà, vous amenez la garantie au magasin et après, il vous répare la caméra. Et après, bah, si t'as plus de batterie, voilà, vous la chargez et puis voilà. Donc ça, c'est sur ce point négatif sur cette GoPro. Les points positifs, bah, c'est tout le reste. Genre qualité d'image, le son. Bon, après, tu vois, le son, il est bien. Sauf que, comme moi, je me balade en moto,
bah, des fois t'as du vent. Du coup, ça fait, c'est un peu genre t'as le vent qui rentre dans le micro de la caméra et c'est pas top. Et ah si, il a un point négatif que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur certaines GoPro, pardon, on peut brancher un micro externe. Et sur cette GoPro, ben, on peut pas brancher des micros externes, donc ce qui est dommage. Donc après, comme moi je commence un peu le motovlog, et ben en gros, ben, j'essaye de parler quand je suis à l'arrêt, et quand je roule, tu vois, j'essaye de pas trop parler parce que on peut pas brancher de micro externe. Même s'il a le petit port USB là, on peut pas mettre deux micros. Donc je pense qu'il faudrait que je m'achète un truc voilà, pour enregistrer ma voix. Donc, voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici, à cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo. Et moi je te dis ciao, à la prochaine, bye bye.